Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire pleine de sagesse, une histoire qui nous enseigne comment surmonter la procrastination et utiliser notre temps de manière efficace. Cette histoire, inspirée de la sagesse bouddhiste et zen, pourrait bien changer votre vie. Il était une fois, dans une petite ville, un jeune garçon nommé Ajay. Ajay était très paresseux et avait l'habitude de remettre à plus tard tout ce qu'il devait faire. Il retardait sans cesse ses travaux et ses tâches urgentes. En conséquence, il prenait du retard dans ses études et dans d'autres domaines de sa vie par rapport à ses amis et camarades de classe. Sa famille et ses professeurs lui répétaient sans cesse de valoriser son temps, mais il n'écoutait pas leurs conseils. Il ne se souciait pas de son avenir et perdait son temps en futilité. Un jour, un moine sage arriva dans leur ville. Ce moine était réputé pour sa grande sagesse et son illumination. Beaucoup de gens voulèrent le rencontrer et apprendre de lui. Ajay décida aussi d'aller voir ce moine, espérant obtenir des conseils pour surpasser ses amis dans tous les domaines de la vie. Quand ce fut son tour, Ajay s'inclina devant le moine et dit « Ô sage, aidez-moi, je suis un échec dans ma vie. Je suis à la traîne de mes amis, camarades de classe et contemporains dans tous les domaines. Je veux les surpasser et devenir le meilleur. S'il vous plaît, dites-moi comment faire. » Le moine regarda Ajay avec compassion et dit « Mon enfant, tu souffres parce que tu ne valorises pas ton temps. Tu procrastines et gaspilles des moments précieux que tu ne pourras jamais récupérer. Laisse-moi te raconter une histoire par laquelle tu pourras comprendre la valeur du temps. » L'histoire du roi et de son camarade de classe. Il était une fois un roi très généreux et bienveillant. Il aimait son peuple et l'aidait toujours dans leurs besoins. Un jour, il rencontra un ancien camarade de classe qui avait étudié avec lui dans un gurukul. Ce camarade de classe était très paresseux et pauvre. Il n'avait ni travail, ni argent, ni respect. Il se plaignait toujours de son sort et blâmait les autres pour ses problèmes. Le roi reconnut son camarade de classe et se sentit désolé pour lui. Il lui demanda des nouvelles de sa vie et de ses ennuis. Le camarade de classe dit tristement « Ô roi, je ne sais pas pourquoi tout le monde dit que je ne peux rien faire. Même quand je cherche du travail, tout le monde me refuse. Mes ennemis ont dit à tout le monde que je n'ai jamais fait un travail à temps. Je ne comprends pas quoi faire. » Le roi réfléchit un moment et dit « Faisons un marché. Avant le coucher du soleil, viens à mon trésor et prends autant d'or et de pierres précieuses que tu peux. Tout sera à toi. » Le camarade de classe, ravi, remercia le roi et se précipita chez lui pour annoncer la bonne nouvelle à sa femme. Elle, tout aussi heureuse, l'encouragea à aller chercher le trésor immédiatement. Mais il répondit « Je suis affamé. Donne-moi d'abord à manger. » Après avoir déjeuné lentement et tranquillement, il se sentit somnolent et décida de faire une sieste. Il s'allongea sur son lit et ferma les yeux. Il croyait dormir un moment, mais il dormit 2 heures. Quand il se réveilla, il vit qu'il était déjà tard dans l'après-midi. Il prit quelques sacs et se dirigea vers le trésor. En chemin, il fit une pause sous un arbre. Le soleil brillait et il faisait chaud. Il pensa alors « Je devrais me reposer un moment. » Une douce brise soufflait et le climat était agréable. Dès qu'il s'assit pour se reposer, il s'endormit à nouveau. Il dormit encore 4 heures. Quand il se réveilla, il vit que le soir approchait et que le soleil était sur le point de se coucher. Il se leva précipitamment et commença à courir vers le palais. Après un certain temps, il atteignit enfin le palais, mais il était trop tard. Le soleil s'était couché et les portes du palais étaient fermées avant qu'il puisse y arriver. L'homme paresseux se tenait là, déçu d'avoir raté l'occasion
de devenir riche parce qu'il n'appréciait pas son temps. Le moine termina son histoire et regarda Ajay. Le garçon était sans voix. Il réalisa son erreur et avait honte. Il remercia le moine pour ses conseils et promit de changer ses habitudes. Il comprit que le temps est précieux et ne devrait pas être gaspillé. Ajay retourna chez lui avec une nouvelle détermination. Il commença à travailler dur pour atteindre ses objectifs. Il arrêta de tergiverser et devint plus productif. Avec le temps, il réussit dans ses études et gagna le respect de ses amis et de sa famille. Leçon de l'histoire. Chers téléspectateurs, cette histoire nous rappelle que le temps est la ressource la plus précieuse que nous ayons. Il est crucial de l'utiliser de manière judicieuse et de ne pas le gaspiller. Voici quelques leçons à retenir. 1. Ne procrastinez pas. Repousser les tâches importantes ne fait que les rendre plus difficiles à accomplir plus tard. 2. Planifiez votre temps. Utilisez des calendriers ou des listes de tâches pour organiser votre journée et rester concentré. 3. Priorisez vos activités. Concentrez-vous sur les tâches qui ont le plus d'importance et d'impact sur votre vie. 4. Évitez les distractions. Réduisez les distractions pour maximiser votre productivité. 5. Agissez maintenant. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Nous pouvons tout réaliser dans la vie en utilisant notre temps à bon escient. Ceux qui valorisent leur temps peuvent tout accomplir, mais ceux qui ne le font pas deviendront des échecs dans leur vie. Si vous voulez réussir, ne soyez jamais paresseux et ne procrastinez pas. Utilisez chaque moment pour avancer vers vos objectifs. Conseil pratique. Fixez des objectifs clairs. Définissez ce que vous voulez accomplir à court et à long terme. Divisez les tâches, découpez les grands projets en petites tâches gérables. Utilisez des rappels. Mettez en place des alarmes ou des notifications pour vous rappeler les tâches importantes. Prenez des pauses. Faites des pauses régulières pour éviter l'épuisement et maintenir une productivité élevée. Apprenez à dire non. Ne vous engagez pas dans des activités qui ne contribuent pas à vos objectifs. En appliquant ces principes, vous pourrez atteindre vos objectifs et vivre une vie plus épanouissante et satisfaisante. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette histoire et ces conseils vous ont inspiré, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu motivant. À bientôt pour une nouvelle vidéo.